Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Roses Rouges, c'est Emeline. Voilà, aujourd'hui je vais faire une guidance pour la semaine prochaine des signes de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion. Et souvent c'est des énergies à polarité masculine, sachez-le. Et souvent c'est des leaderships, et c'est des très très bons leaderships dans pas mal de domaines. Et surtout, avec eux, souvent vous vous amuserez. Mais par contre, ne vous amusez pas à vous les mettre à dos parce que ça n'ira pas. Voilà, on va commencer pour vous. Alors, je demande à mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, pour les signes de feu, s'il vous plaît, le message. Voilà. Alors, vous en avez 3. Alors, saisir les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis. La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, vous êtes dans de très bonnes énergies, vos guides vous le disent. Vous pouvez aussi leur parler, justement, et leur demander quelle est la voie la mieux pour vous. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition, moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Alors là, votre ange gardien vous dit, vous êtes dans des bonnes énergies, mais vous ne vous aimez pas. Il faut que vous vous aimiez absolument et que vous ayez confiance en vous et que vous ressentiez l'amour, parce que là vous êtes dans le mental, hein, les signes de feu pour la semaine prochaine. Il faut sortir de ce mental, et aller sur de bonnes énergies. Mes enseignements, bien sûr les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à retrouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc, il y a des choses qui sont placées sur votre route pour vous faire comprendre quelque chose. Et pour l'instant, il y en a certains que je ressens qui n'ont pas tout à fait compris. Donc, les choses se remettent sur votre chemin pour que vous compreniez mieux. Voilà. Donc voici un message de vos anges gardiens. Alors, nous allons débuter la séance. Alors, mes guides, dites-moi. Bon, j'ai pas encore. Mes guides, dites-moi pour cette semaine. Elles veulent déjà parler avant même je vais la prendre. Ah, une très belle carte celle-là. Dites-moi pour les signes de feu, s'il vous plaît, le message que vous avez aujourd'hui pour la semaine prochaine. Merci. Alors, est-ce qu'il reste un dernier message, s'il vous plaît, mes guides? Y a-t-il un dernier message des guides? Apparemment, non. Ah, si. Traverser les ponts. Voilà. Donc, au gré de la route, appréciez le voyage. Là, on vous dit avec le petit renard d'aller au plus loin. Je vois derrière la colline, en fait. Il faut que vous alliez derrière la colline parce que
Oui, vous êtes derrière la colline, mais entre-temps, bah voilà, vous ne voyez pas le chemin. On vous demande de regarder, d'être dans l'instant présent, parce que certains ne sont pas dans l'instant présent là. Il faut vraiment se réancrer, parce que j'ai vu la carte de se réancrer tout à l'heure. Donc il faut vous réancrer, ça veut dire vous remettre en terre, vous remettre sur les énergies de la terre, pour pas aller au-delà dans le futur en fait. Trop loin qui fait que vous n'êtes plus dans l'instant présent. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Voilà. Là, vous n'avez pas une vue d'ensemble parce que vous êtes au plus loin. Donc, revenez à l'instant présent, regardez en haut ce qui se passe et analysez. Voilà, se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. On vous demande en fait de vous retrouver en vous-même, dans votre cœur, parce que là je vous disais justement tout à l'heure que vous étiez plutôt dans le mental et c'est pas ça, c'est pas le problème. C'est que avec les énergies du cœur, vous pouvez en fait réaliser tout ce que vous voulez. Donc là on vous demande de vous remettre au niveau de votre cœur et traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Là, on vous dit de vous libérer de quelque chose qui apparemment vous bloque et faut guérir. C'est ce que moi je ressens. Il faut guérir là. C'est un conseil des guides. Il faut vraiment guérir. On va continuer le tirage avec l'oracle d'Amandine. Amen. Pour les énergies du feu pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi le message. Bon, alors, voilà, il faut couper, vous le consultant, parce qu'en ce moment, c'est pas très favorable en fait. Vous avez des bonnes énergies, mais avec votre mental, en fait, vous vous coincez. Donc il faut revenir à votre cœur. C'est ce qu'on vous demande. Il faut revenir à l'intérieur de vous-même. Voilà. Alors, quand on vous dit interdiction, alors, interdit, pas possible. Qu'est-ce qui est interdit par rapport à voir en haut? S'il vous plaît, pour les signes du feu, pour la semaine prochaine. Voilà. Là, c'est comme si on vous disait, allez, interdit d'aller vers quelque chose qui ne vous convient pas et retournez sur votre enfant intérieur, sur votre cœur en fait. Il faut rouvrir votre enfant. Vous êtes vraiment trop dans le mental, hein, les signes de feu. Là, il faut vraiment revenir à... Vous avez des bonnes énergies à la base, mais il vous manque votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de voir plus haut et d'analyser la situation pour revenir dans l'instant présent. S'il vous plaît, la suite pour les signes de feu la semaine prochaine. Donc voilà. Ah, donc les réponses sont à l'intérieur. Donc il y a une porte ouverte justement sur votre réflexion et elle vous apportera légèreté et douceur. Vous vous sentirez mieux. Donc, allez à l'intérieur de vous. C'est le conseil des guides pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, apparemment, il y a une emprise, donc plutôt de la patience. Ça va mettre un moment, mais vous allez y arriver. Alors, sur la dernière carte, s'il vous plaît, pour les signes de feu. S'il vous plaît, les signes de feu la semaine prochaine. Voilà. Là, vous êtes sur le bon chemin et la maison veut bien dire à l'intérieur de vous, chez soi, vous allez vous retrouver. Les masques. Ah, il y a du repos aussi. Mais du repos bien mérité.
bien mérité. Donc, on va continuer avec l'oracle des métamorphes, excusez-moi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi pour les signes de feu, pour la semaine prochaine. Ouh là là, elles sont trop grandes ces cartes. Vous voyez, quand elles sont trop grandes, ben, elles sont pas faciles à sortir. Donc, quel est le message pour les signes de feu de la semaine prochaine, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Bon, allez, je vais prendre celle-là. La fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc, on vous apporte tout. Mais tous les bons conseils, en fait, pour que vous puissiez avancer. Donc, la fille de Poséidon vous suit. C'est un signe de... Bah, c'est la mer, c'est l'eau, c'est le coquillage, c'est ressentir les choses, aller au-delà, en fait, bah, justement du mental. Donc, on va vous calmer votre mental, là. Y a-t-il une deuxième? Oui, une deuxième carte. On va prendre celle-là. Alors, la princesse serpent. La voix sinueuse du pouvoir. Ah. Là, on vous met un rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Donc, je pense, oui, qu'on va vous proposer quelque chose. Vous avez envie de... C'est pour ça que vous allez plus loin, parce que vous avez envie de vous prendre de la hauteur, de voir les choses. Et là, on vous dit bah, qu'il y a des ennemis qui veulent votre pomme. Mais vous allez être assez intelligent pour voir que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc, vous allez l'écarter. C'est ce que je ressens. Donc, on vous met tout pour que vous puissiez avancer correctement sur votre cœur. Et c'est pour ça que vous verrez le serpent et que vous le déjouez. Voilà le message. Alors, cette fois-ci, j'ai senti qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'un message de quelqu'un qui vous manque, de quelqu'un que vous avez perdu. Donc, on va faire passer le message de un de vos défunts, soit de votre père, de votre mère, soit d'un frère ou d'une sœur. Voilà, mes guides, s'il vous plaît, passez-moi pour les signes de feu qui regardent pour la semaine prochaine, quel est le message? Alors, lecture. Quel est l'autre message, s'il vous plaît? Hop. Présence et rêve d'enfant. Voilà. Alors, là, on vous dit lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. En fait, les personnes que vous avez perdues malheureusement et qui vous ont causé une tristesse ont besoin que vous élargissiez en fait votre vision des choses avec des lectures spirituelles, donc savoir un peu plus loin les choses pour que, justement, comme vous êtes dans votre mental, et justement on vous demande de revenir encore une fois dans votre cœur. Et sache que lorsque tu plonges dans la lecture, et là ça me nourrit aussi. Ça veut dire que le défunt qui est présent près de vous, en fait, regarde aussi vos lectures et ça lui permet aussi d'apprendre. La présence, quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu n'es pas là vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc c'est bien un défunt qui n'est pas passé en haut, qui est proche de vous, qui reste près de vous, mais qui vous soutient. Et rire d'enfant, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire, n'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui enlève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. La personne vous voit beaucoup pleurer, vous voit triste et malheureuse. Elle aimerait en fait que vous retrouviez justement votre enfant intérieur pour pouvoir un peu plus vous épanouir et plus lire. Mais sachez qu'elle est là.
elle est là, elle est présente, elle vous soutient. Le temps que vous aurez besoin, le temps de finir ce deuil, parce que vous n'avez pas fini ce deuil. Et il faut pouvoir avancer là. Avancer. C'est très très beau message. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander cette semaine? De travailler énergétiquement les signes de feu. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour les signes de feu, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'ils ont à travailler pour pouvoir justement aboutir et se sentir mieux, s'il vous plaît? Oups, ah, c'est marrant, c'était ma guidance de ce week-end. Blocage karmique. Donc, il va falloir, voilà, être dans l'instant présent, c'est ce que je vous disais. Arrêtez d'aller voir dans le futur pour pouvoir vous laisser tranquille au niveau des chaînes. Vous êtes comme, il y a comme un blocage, hein. Il y a vraiment un blocage. C'est à vous de faire le travail. C'est pas quelqu'un d'autre. On ne peut pas travailler à votre place. C'est à vous de prendre la décision de voir les choses. Bon, apparemment, ces signes-là ont la blessure du rejet. Donc, il y a des soins à faire pour cette blessure. Vous regardez sur Internet, les soins vont être sont mis à disposition. Moi-même, plus tard, je vais faire des soins justement pour les blessures et autres, justement, pour que aussi, si ça vous intéresse, vous puissiez avancer. Donc, voilà. Alors, grâce à ça, vous allez retrouver aussi une harmonie en vous-même, un apaisement, un bien-être. Donc, ils disent à peu près 3 mois. Oui, c'est à peu près ça, parce que il faut du temps en fait pour que les énergies circulent. À partir du moment où vous commencez un soin, ça se fait pas en 1 semaine, en 2 semaines ou en 3 semaines. Ça prend du temps, ça prend plutôt des mois. Donc vous retrouverez l'harmonie à peu près dans 3 mois. Et votre intuition, elle sera de plus en plus développée. Sur certains, oui, elle est très développée, mais ça affinera, je dirais. Voilà. Alors, on va prendre un petit message de l'hypersensibilité. Alors, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi le message pour les signes de feu de la semaine prochaine, leurs petits conseils pour... Ah, bon d'accord, j'ai compris. Il y a celui-là. Et il y aura celui-là. Alors, je privilégie toujours mon bien-être. Je choisis de m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens bien et en confiance. De la même façon, je m'autorise à m'éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en moi. Je fais passer mon bien-être avant tout. Donc cette carte vous conseille, comme je vous ai dit, la carte avec la dame au serpent. Justement de vous éloigner de ce qui vous veut du mal et qui vous veut pas du bien, et d'aller vers les gens qui vous font justement du bien. Mon hypersensibilité est une caractéristique comme une autre. Être hypersensible est une simple caractéristique de qui je suis, au même titre que la couleur de mes yeux, ma taille ou ma morphologie. En l'acceptant plutôt qu'en la rejetant, je me sens de plus en plus en paix avec moi-même. Donc, c'est pas parce que vous avez un moment où vous pleurez, où vous n'êtes pas bien, où vous vous sentez justement pas faible, mais pas dans votre état de leadership, hein, tout simplement, que ça veut dire que vous n'êtes pas vous, hein. Il faut vous accepter tel que vous êtes, même si vous pleurez ou quoi que ce soit. C'est pour tout le monde en fait. Tout le monde pleure à des moments, et ça fait du bien. Ça permet aussi d'extérioriser et de pouvoir sortir ce qui ne va pas aussi. Donc non, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, vous n'êtes pas faible. Vous êtes un signe en plus de feu, un signe fort. Mais comme tout le monde, il y a des moments, on a besoin d'évacuer la pression, de toute façon, comme une cocotte minute, hein, parce que les leaderships, c'est des cocottes minutes ambulantes, hein, moi je le dis. C'est quand même, voilà, on est en haut, on dirige quand même les autres. Il y a des moments où, comme tout le monde, on doit faire péter le bouchon, parce que on en a besoin. On n'est pas des superman, hein, on est des humains, et on a tous besoin à des moments de souffler. Et là,
vous soufflez en ce moment, mais vous le prenez pas dans le bon sens. Et c'est pas. Et il faut vous dire un truc, c'est que cette situation ne va pas durer. Il faut juste faire revenir dans l'instant présent, soigner votre blessure du rejet, et il y aura l'harmonie qui viendra. Allez, une dernière pour les signes de feu, mais les messages d'âme à âme d'âme sœur sacrée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Pour la semaine prochaine, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oup, loup, loup. Une guide. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Soyez fiers de vous. Je suis d'essence divine. Vous êtes du divin. Il faut être fier de vous. Vous faites un beau parcours. Vous allez y arriver de toute façon. Derrière, on vous dit tout simplement là-haut, oh, tu es quelqu'un de bien. Tu as une bonne essence. Tu as des bonnes énergies. Mais il faut que tu te ressaisisses. Pour moi, c'est ça le message. Mais soyez fiers. C'est un message d'encouragement de la part du divin. Y a-t-il un autre message pour les âmes sœurs sacrées? Ah, pour certains, apparemment, des signes du feu, il y aura la blessure originelle de cœur à cœur, l'amour et l'étincelle. Donc là, vous allez travailler la blessure originelle. Vous avez travaillé pas mal de blessures. La blessure originelle est donc pour vous le rejet. Donc là, on vous demande de travailler justement le rejet. Parce que la blessure originelle, c'est la blessure que vous avez eue en fait en descendant en fait sur Terre. Les âmes, quand elles sont descendues sur Terre, elles ont eu des blessures, mais une blessure originelle. Et c'est celle-là que vous devez travailler, celle du rejet, qui est là pour l'instant la plus importante pour vous. Voilà. Et apparemment, pour les âmes sœurs sacrées certaines, l'illusion n'est c'est qu'une illusion en fait. Vous êtes séparés, vous pensez à l'autre moitié de vous-même, à votre âme sœur sacrée, vous y pensez fortement. Vous croyez qu'en fait vous êtes séparés et que il n'y a plus possibilité de revenir ensemble, mais il faut espérer. Là, on vous demande de l'espoir dans ce message. Il y a de l'espoir. Donc recentrez-vous sur votre cœur, s'il vous plaît. Moi, c'est ce que je ferai. Donc voilà, allez vers votre cœur, c'est ce qu'on vous demande cette semaine pour pouvoir avancer et être en harmonie avec vous. Voilà, la guidance est terminée. J'espère que ce message vous a parlé ou vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous envoie plein d'ondes positives et une très bonne journée en même temps parce qu'aujourd'hui il fait magnifique.